Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Eco sur Alsace 20. Dans un instant, nous serons chez Argru à Erstein. Le boulanger industriel se développe fortement depuis plusieurs années. Des millions d'euros sont investis pour accroître les capacités de production. Visite des lieux avec Julie Roth. Avant cela, je vous propose un petit détour chez OTE Ingénierie. Ce bureau d'ingénierie fête ses 50 ans. 200 personnes travaillent dans cette entreprise alsacienne. OTE Ingénierie se spécialise notamment dans les études et s'occupe du chantier de la Bibliothèque nationale universitaire. Regardez ce reportage signé Émilie Jaffrat. Née en 1962 à Illkirch, OTE est la toute première société d'ingénierie à avoir vu le jour en Alsace. Elle s'occupe de tous les calculs importants sur les chantiers, des calculs de structure, de fluide, de sécurité, d'environnement. Le cabinet dirige aussi tous les travaux. En 50 ans, OTE a participé à plus de 10 000 chantiers. Alors une de nos forces, c'est d'avoir réuni en dans une seule société l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour travailler sur des bâtiments techniques à haute valeur technique. C'est-à-dire que nous avons toutes les capacités à faire toutes les études de façon intégrée et coordonnée. OTE a travaillé sur la plupart des chantiers emblématiques alsaciens, du Parlement européen au CHU d'Haute-Pierre en passant par le musée d'art moderne. Dernier gros chantier en cours, celui de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. OTE a réalisé toute la partie calcul de structure, pour commencer, puisqu'on parle là des structures. Donc tous les calculs de reprise en sous-œuvre, c'est-à-dire d'étaiement et de reprise des charges, ont été faits par nos ingénieurs structures. Et donc nous avons dessiné tous les plans de béton armé, de ferraillage, pour que l'entreprise de Gros Œuvre puisse réaliser son chantier sur la base de nos plans. Le marché de l'ingénierie est très concurrentiel. Leader en Alsace, cette société de 200 personnes doit faire face à des multinationales de plus de 1000 salariés. Tout en continuant à travailler comme une PME, OTE s'est ouvert à d'autres régions il y a maintenant 15 ans. On s'est développé vers Paris un peu naturellement parce qu'il y a un gros marché. Également sur Metz, c'était une opportunité avec un client privé, puisque c'est Airbus, qui nous a fait travailler longtemps et qui nous a permis de nous installer sur Nantes. Et puis aujourd'hui, nous cherchons à nous développer sur Lyon, peut-être même jusqu'à Marseille. En tout cas, on y travaille. Actuellement, on va peut-être démarrer des travaux d'un hôpital sur Grenoble. On attend le feu vert. OTE traite près de 350 affaires par an, présent à Paris, Nantes et Metz. Toutes les études sont faites en Alsace. En 2011, OTE a réalisé 16,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. 65% vient du marché alsacien. Vous avez certainement déjà dégusté l'un de leurs produits, notamment des bretzels beignets. Ces bretzels beignets font la fierté d'Argru, boulanger industriel installé à Erstein depuis plusieurs années. Tenu par une famille allemande, l'entreprise se développe avec notamment plusieurs millions d'euros d'investissement pour accroître les capacités de production. Julie Roth y était, rencontre avec les dirigeants d'Argru, développement. Regardez, c'est savoureux. Dans la boulangerie industrielle Argru à Erstein, l'entreprise connaît une nette progression avec un chiffre d'affaires record en 2011 de 23 millions d'euros. C'est 28% de plus qu'en 2010. Ici, on produit des baguettes, des brioches ou encore des petits pains. Mais la star, c'est la bretzel. Elle permet l'expansion de l'entreprise et l'embauche. Bonjour Béat, vous êtes propriétaire des lieux ici à Erstein. Alors en 2011, vous avez connu un chiffre d'affaires record de 23 millions d'euros. C'est 28% de plus qu'en 2010. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le succès de l'entreprise? Pour nous, la qualité de le produit, c'est très important. Et nous contrôlons tous les produits, tous les 15 minutes, le poids, la taille, la forme, le goût. Ça, on contrôle. Tous les produits sont contrôlés. Ok, alors votre produit phare, c'est la bretzel. Derrière nous, on a une machine qui produit 12 000 bretzels par heure. Vous avez investi en 2008 16 millions d'euros pour accélérer le mouvement.
pourquoi miser tout dans le bretzel comme ça? Le bretzel, avec cette production, on peut garantir un prix qui est très bas. C'est intéressant pour les clients, oui. Et la qualité est très bien, le prix est très bien. Et comme ça, nous sommes très compétitifs. Et on livre beaucoup de notre marchandise en Allemagne, 60%, 38% on livre en France et 2% en Norvège, Suisse et dans d'autres pays. Alors 60% en Allemagne, c'est énorme. Pourquoi miser principalement de l'autre côté du Rhin? Ok, on connaît déjà beaucoup de clients en Allemagne parce que moi-même je suis allemande. Mon père allemand, notre famille vient de l'Allemagne. Et comme ça, on a déjà beaucoup de contacts avec des grossistes en Allemagne. Alors vous avez une progression fulgurante, hein, on l'a vu, en 2008 vous aviez déjà investi. Devant nous on a toute une esplanade encore à aménager. Ce sera pour août prochain, 6 millions d'euros dans une machine qui ressemble à celle qui est derrière nous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, je veux investir 6 millions d'euros avec une machine où on peut faire aussi 12 000 pretzels par heure. Et on fait aussi, avec cette nouvelle machine, on peut faire aussi des nattes et des malicettes, des nœuds. Et ça, c'est naturel. Idéalement, la qualité est encore mieux qu'aujourd'hui. Et j'espère que ça marche dans les prochaines années, bien comme dans les dernières années. Et alors, vous êtes sur un site de 12 000 mètres carrés. Là, vous allez investir 6 millions d'euros. Quelles sont les prochaines avancées? Oui, après quelques années, je veux acheter une 4e machine, là, dans le bâtiment 2. Et peut-être j'ai encore assez de terrain. À ce côté, je peux éventuellement construire encore un 3e bâtiment avec de nouvelles machines. C'est naturellement mon objectif. Ok, alors on parle beaucoup de robotisation, on va le voir tout à l'heure. Et vous avez encore des machines où les bretzels sont faites à la main. Est-ce que finalement ça supprime de l'emploi ces machines-là ou ça en crée? Non, 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 absolument pas. On a beaucoup de produits où on doit être très flexible. On peut faire ça seulement avec les mains. Ça veut dire par exemple les pretzels 45 grammes ou les malicettes, les petites malicettes où il y a encore twist ou d'autres produits qu'on peut faire seulement avec les mains. Et là, je suis contente que j'ai très bons salariés, très bonnes personnes qui sont depuis 93, qui travaillent chez nous depuis au début. Et je suis très contente qu'on peut donner cette personne du travail qu'on fait là avec la main. D'accord. Alors depuis les années 90, vous avez commencé à 40 personnes. Maintenant, vous êtes à plus de 240 employés. Est-ce que vous embauchez encore aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'ai créé cette semaine une nouvelle équipe. Je besoin à peu près 4 personnes que je veux embaucher. Et naturellement aussi, pour septembre, je besoin encore plusieurs personnes. Alors maintenant, on est dans la production numéro 1. C'est les bâtiments les plus anciens. C'est le côté un peu plus humain aussi. Il y a 200 personnes qui travaillent ici. À côté de nous, on a une production de pain ciabatta, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le fonctionnement de ces petits pains? Oui, tout commence avec le mélange des ingrédients. On fait une pâte avec le pétrin. Après, on laisse un peu une pointage, ça veut dire juste quelques minutes, traîner la pâte, quoi, pour qu'il se développe un peu. Vous avez après un peu comme un tapis ici. Après, c'est coupé. On va avancer en même temps que la pâte? Oui. Ici, vous avez la guillotine et ça coupe dans l'autre sens. Comme ça, vous avez ici le produit. C'est la pâte formée, finie, quoi. Et après, la mise en plaque, ça va dans les tubes. Et dans le tube, c'est la levure qui se développe. Après, ça va dans le four. C'est cuit à peu près une demi-heure. Et après, le four, ça rentre dans le surgélateur. Le surgélateur à moins 38 degrés. Et ça baisse au moins jusqu'à moins 7, moins 10. C'est emballé, ça passe au détecteur métaux et après c'est stocké dans le congélateur. Ok, mais en tout cas 80% de ces produits ont pour vocation d'être congelés, c'est ça? Alors oui. Quel est l'intérêt de congeler les produits? Bon, si vous congelez un produit, ça a quand même un DLC de à peu près 6 mois. Si vous avez un produit frais, normalement, le mieux, vous mangez tout de suite, quoi. Hein, ou au jour même.
ça veut dire congeler les produits, vous pouvez les envoyer dans tout le monde pratiquement. Alors on est dans l'atelier pâtisserie, c'est environ entre 5 et 8% de votre chiffre d'affaires. Oui. Je vous disais, je veux goûter quelque chose. Oui, bien sûr, vous pouvez goûter, mais laissez-moi déjà expliquer. Là, vous voyez par exemple les choux chantilly qu'ils ont déjà fait. Après, vous avez tous les produits avec des fruits colorants, vous avez des millefeuilles. Alors je veux pas te dire, hein, mais quand on va dans les grandes surfaces comme ça donne pas jamais très envie de goûter les pâtisseries qui sont présentées. Comment vous faites, vous, pour arriver à sortir de cette image des grandes surfaces? Bon, on fait des produits ici vraiment artisanaux. Vous voyez, pratiquement tout est fait à la main. Il y a juste ces petites machines pour fourrer, mais tout le reste est fait artisanal. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous allez quand même dans la boulangerie du coin pour acheter vos pâtisseries ou vous les mangez aussi, celles que vous produisez? Mais ça, vous me demandez pas sérieux. Hein. Si j'ai une boulangerie-pâtisserie ici, jamais j'achète d'autres pâtisseries, sauf de temps en temps pour faire des tests de qualité ou pour comparer les produits des autres avec les nôtres, parce qu'on veut quand même tout le monde, et nous aussi bien sûr, essaye d'être les meilleurs, quoi. Fin de ce Mageco, merci de votre fidélité. Vous pouvez le revoir sur notre site internet alsace20.tv. Rendez-vous la semaine prochaine et ne manquez pas ce magazine. Nous le consacrerons aux 150 ans de la brasserie Espérance à Schiltigheim. C'est le groupe Heineken. Nous allons visiter l'entreprise et vous parler de l'histoire de ce site dans une salle de brassage assez exceptionnelle. On l'appelle la salle cathédrale. À la semaine prochaine. Salut!